Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Non mais c'est pas rageant, franchement. Le principe même de devoir passer par la business class à l'embarquement, tout ça pour rejoindre sa place, tout au fond, au milieu d'une rangée de 4, en écho. Et si pour une fois, vous passiez de l'autre côté du rideau ? Pour se faire surclasser en avion, il n'y a pas de formule magique, mais quelques grands principes permettent de mettre toutes les chances de son côté. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. La première astuce, c'est de s'inscrire au programme de fidélité de votre compagnie aérienne. C'est souvent gratuit et ça permet d'accumuler ce qu'on appelle les miles, des points qui vont permettre de différencier les bons clients et les autres. En clair, de déterminer les personnes à surclasser en priorité. Didier Bréchemier, spécialiste des questions de transport pour le cabinet de conseil Roland Berger, nous en dit plus. Si la classe économie ou la classe premium sont pleines, et la compagnie aérienne va devoir, pour des raisons d'optimisation de sa recette, demander à un de ses passagers d'aller en classe affaires. Dans ce cas-là, elle va regarder quels sont ses clients les plus fidèles, des clients qui ont, si on regarde le programme Air France KLM, des statuts d'Ultimate, de Platinum ou de Gold. C'est encore plus vrai si vous êtes un grand voyageur. Alors j'en ai rencontré un au cours de mon enquête. Il a tellement pris l'avion qu'il a atteint le maximum de points sur sa carte de fidélité Air France. Et aujourd'hui, quand il part avec la compagnie, il est surclassé 8 fois sur 10. C'est QFD. Deuxième réflexe à avoir si vous voulez voyager en classe affaires, évitez les jours où il y a une clientèle à faire. Et plus précisément, le lundi matin, le jeudi ou le vendredi soir. Peu de chances d'être surclassé si la business est pleine. A contrario, ce sera plus facile le week-end ou les jours fériés. Et ça tombe bien, ça nous arrange plutôt. Autre conseil, évitez de vous enregistrer en ligne. Attendez plutôt le dernier moment pour le faire au comptoir de l'aéroport. Le chef d'escale aura tendance à surclasser celui qui n'a pas encore de siège attitré. Il y a toujours des passagers qui ne viennent pas ou qui décident, avec des billets flexibles, de prendre plutôt un autre vol. Auquel cas, elles vont parfois certaines devoir attendre la quasi-fin du vol pour savoir si finalement tous les passagers éco sont venus et auquel cas il n'est pas nécessaire de regarder les surclassements, ou au contraire, s'il y a eu beaucoup de surbooking sur un vol donné, là, il vaut mieux arriver tôt et les premiers seront servis parce qu'ils vont essayer de transférer un peu plus de passagers de classe éco vers la classe affaires. Enfin, ça peut paraître évident, mais si vous voulez avoir une chance de partir en business, comportez-vous comme tel. Laissez vos tongs au placard et soyez courtois avec le personnel. Ça ne peut pas faire de mal. Un dernier conseil avant le décollage ? Partir plutôt seul et pas vraiment avec sa famille, c'est plus compliqué, mais plutôt seul sur ces jours très chargés sur des passagers touristiques, vous avez là plus de chances d'être surclassé. Et si malgré ça vous restez bloqué à la case éco, on va vous remonter le moral avec une statistique un peu cruelle. Saviez-vous que les sièges à l'arrière de l'avion sont les plus sûrs en cas d'accident ? Et ça vaut en particulier pour celui du milieu. Alors, elle est pas belle la vie ? Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Question Voyage.